Direct Investisseur vous est présenté par FX Pro. Direct Investisseur, la suite en compagnie, et juste à mes côtés, de Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour. Le responsable du trading action chez Day by Day, qui a sûrement trouvé des très belles configurations, très nettes, on l'espère en tout cas. On démarre Mathieu avec un petit coup d'œil sur le CAC, ça va pas très bien. Enfin en tout cas pour ceux qui étaient haussiers, ceux qui sont baissiers c'est parfait. Moins 1,87, on est juste sur les 4500 points. Vous analysez quant à vous le stock 600, c'est-à-dire les 600 plus grosses capitalisations européennes. Qu'en est-il ? A-t-il été affecté ce stock 600 par l'épisode Volkswagen ? Bon, ça impacte tout le marché, hein, surtout le DAX, mais tout le marché. Le DAX, il a pour lui de se faire shooter Volkswagen, Daimler et les utilities, E.ON et RWE qui pèsent beaucoup sur la cote. Alors sur le stock 600, donc mécaniquement ça pèse aussi. On revient en fait quoi à l'abordage des 350-70, le bas du range, avec une petite nouveauté comparée à avant. Qu'il faut noter, je ne sais pas si ça sera l'élément important, mais on avait déjà ouvert un gap baissier le 31 août, ici, intraday, qu'on a comblé ensuite dans la remontée juste après. On avait ouvert un gap baissier le 3 septembre, qu'on a comblé ensuite dans la remontée. On a ouvert un gap baissier le 17 septembre, et ben qu'on n'a pas comblé dans la remontée. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle, on pourra peut-être aller le combler si on reprend le chemin de la hausse. J'ai plutôt une lecture inverse, on n'a pas réussi à le combler, il est possible que ça soit celui qui nous fasse démarrer à la baisse. Voilà, le risque pour moi est là. On a cet épisode automobile qui fait décaler le secteur extrêmement violemment, que ce soit en termes de force relative, où vous voyez graphiquement parlant d'accélération, on est sur un rythme de baisse qui est absolument colossal. Et pour moi, c'est pas fini. On est à la moitié du chemin de la baisse sur ce secteur. Alors, vous allez me dire, il est gentil. La moitié, d'accord. Ouais. Malgré la déconfiture qu'on a connue depuis 2 jours. Et oui, depuis même 3 en fait. Vous allez me dire, bon, il est gentil, mais comment on peut en profiter? Alors, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que les stops sont très loin. On a par exemple BM qui me paraît, il y a eu un timing ce matin très tôt. Fallait être très réactif. Vous voyez ici ce pullback sur cette ancienne zone de support sur le gap, et puis là un décalage baissier. Donc le stop il est au-dessus de 86, le potentiel c'est 75-30 au minimum. Sur les valeurs françaises aussi, on a des signaux assez baissiers. Peugeot qui accélère très nettement, moins 6, qui casse son support ce matin. On est vraiment en fait sur des potentiels baissiers assez importants, puisqu'il s'agit de projeter la dernière jambe de hausse au point haut de la conso. Vous le voyez, potentiellement c'est 11,20, hein, donc là on vaut 14,40. Eh bien ça ne serait, comme je l'ai dit, que la moitié du parcours de fait. On reviendrait donc, on effacerait complètement la hausse depuis le début de l'année, si je vous entends bien. Oui, sur le secteur, c'est pour moi le risque. Hein. Ce qu'il faut voir, c'est que psychologiquement, Volkswagen, c'était la référence. Dasa Auto. En termes de technologie, d'honnêteté, de fiabilité, etc., c'était la référence mondiale. Bon, avec ce qui se passe là, on est en train de... Ça fait tache d'huile sur l'ensemble des constructeurs. Tout le secteur souffre, puisque maintenant, en fait, ils vont tous être scrutés à la loupe. On va tous aller vérifier s'il n'y a pas des petits logiciels qui se baladent. On rappelle un manque potentiel de 15 à 18 milliards pour le gros Volkswagen si c'était avéré. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Uniquement. Oui, il pourrait effectivement avoir également des poursuites en Europe, puisqu'on n'a pas analysé, on n'a pas exactement les mêmes mesures aussi et les mêmes attentes, mais effectivement ça va créer de la suspicion et le marché déteste. Défiance. La défiance, l'incertitude. Et alors quand c'est comme ça, c'est sauf qu'il peut, voilà, vous sortez. Vous voyez par exemple sur Renault, la rupture de 70,60 avec un beau moins 5 pour l'instant, c'est un début d'accélération très clair, qui doit nous renvoyer, théoriquement, vous voyez, pareil, même sanction, hein, projection ici de l'impulsion baissière au sommet de la consolidation. 55,40, on vaut 68, on a encore potentiellement 13 € à perdre.
Donc c'est voilà. Alors la problématique c'est le stop, hein. Où est-ce qu'on se place? Ben, idéalement sur un pullback sur 70-60, donc bon, c'est pas tout de suite. Le stop, ben, il est éloigné pour l'instant, hein. Attends, il est au-dessus de 77. Mais bon, ça reste, malgré tout ça, le rendement risque il reste correct. C'est ça qui est terrible. Configuration, on la retrouve également sur les équipementiers. Oui, Valeo. Valeo souffre un petit peu. Bon, c'est pas surprenant. On a donc cette baisse ici, une reprise un peu plus forte, un peu moins impactée. On est vraiment là à une encablure de donner un signal. Le signal, eh bien, ça serait, vous le voyez ici, la rupture de 113,90. On a eu ce pullback sur le gap. On a donc un stop au-dessus des sommets, au-dessus de 121,80, 122 par exemple. Un potentiel d'accélération avéré sous 113,90. C'est au minimum un retour sur cette zone des 105, 103. Donc là aussi, hein, les équipementiers, les pneumatiques, les valeurs, tout ça va souffrir encore. Vous voyez, quand on regarde ce graphique de Volkswagen, c'est pas anodin, hein, ce qu'on a Est-ce que ça gapé. descend d'autant plus vite que finalement c'était des valeurs sur lesquelles on avait un peu d'avance? Les investisseurs peut-être qui étaient placés depuis le début de l'année avaient des réserves et vendent le titre avant qu'on touche évidemment le point mort ou le zéro. Ah bah c'est sûr qu'il y avait quasiment que des longs, ou en tout cas beaucoup, il y avait beaucoup de longs, beaucoup de gagnants sur ce type de valeur. Bah, c'est du sauf qui peut. Dans ces moments-là, en fait, ça s'assimile pour moi à une simili-panique, un simili-crack, hein. Vous êtes obligé de tout repondérer dans les gestions, dans les choses comme ça. Vous êtes obligé de revoir toutes vos pondérations, et puis ça impacte absolument tout le secteur, hein. Ouais, ça remet même un petit peu en cause la tendance. C'est vrai que sur l'Europe, tout le monde était très chaud. Là, sur l'Allemagne, ça commence à se compliquer. Il y a le secteur énergie qui est à la peine. Il y a le secteur maintenant automobile. Eh ben, c'est vraiment ce que je me demande, si ça peut pas être une sorte de déclencheur, tout simplement. Je regarde par exemple le secteur qui n'a rien à voir, hein, secteur bancaire, BNP ce matin. Donc il y a 2 jours, on avait cassé 54,30. Vous voyez, petit pullback hier, confirmé ce matin, et puis il semblerait qu'on reparte à la baisse sur la BNP. Alors ça n'a pas grand chose à voir avec le secteur automobile, mais quand on regarde ça, on a vraiment ici eu un pullback presque parfait. Il manquait quelques centimes pour rejoindre vraiment 54,10, puis ça fait vraiment impulsion baissière. Je me reprends, puis une nouvelle impulsion baissière à venir. Donc si vous avez les utilities, l'auto, les bancaires qui commencent à souffrir, bon, le DAX déjà vous pouvez l'oublier, il va vraiment décaler, et puis ça va commencer à peser énormément sur la tendance. Alors il nous manque quoi? Il nous manque toujours un petit signal sur les États-Unis, qui n'ont pas encore réellement confirmé de mise en place d'une dynamique baissière. Vous voyez, ça, on a eu cet excès il y a 2 jours. Pour l'instant, on n'a pas la belle bougie noire, hein, qui nous confirmerait une nouvelle phase d'impulsion à la baisse. Donc on surveille si on a ce type de signaux sur les indices américains. Chez nous, on va souffrir. Merci Mathieu Driol pour cette analyse très optimiste, mais réaliste on va dire. Et puis n'oublions pas, la bourse est dans les deux sens. Il n'y a pas que la hausse, hein, on peut aussi gagner en se positionnant à la baisse. Il faut juste que ça bouge. Il faut que ça bouge pour créer des opportunités. Merci Mathieu Driol. Je rappelle que vous êtes le responsable du trading action chez Day by Day. On vous retrouve tous les mardis et tous les jeudis dans Direct Investisseur. Dans un instant, la suite, ce sera le conseil Varan avec Antoine Fraisse-Soulier. A tout de suite.